Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais c'est censé plus profond. C'est pas que l'ignorance du peuple devait nourrir l'élite, non. Mais c'est l'ignorance du peuple qui donne l'essence même à l'élite. C'est l'élite qui doit travailler pour vider la caisse de l'ignorance du peuple. Mais non, aujourd'hui, le dirigeant congolais, non, ils travaillent en fonction de ce. Ils entretiennent l'ignorance du peuple en la bêtissant, en la broutissant, en lui collant la musique du matin au soir, une musique sale, on a enlevé la censure, on laisse le peuple consommer n'importe quoi. Vous avez 60 chaînes de télévision qui ne font que raconter des bêtises tous les jours et un peuple s'abrutit comme ça. Le peuple est déboussolé, sans éducation, sans instruction, le peuple est mort. Comment vous n'avez pas de route? Vous devez vous poser des questions et ce peuple doit se poser des questions. Pourquoi un peuple doit-il marcher? Pourquoi? Posez-vous des questions. Quel type de peuple êtes-vous? Quel type de peuple sommes-nous? Est-ce que nous sommes obligés de subir ce qu'on subit aujourd'hui? Rappelez-vous toujours d'une chose. Rappelez-vous toujours d'une chose. Un peuple de moutons engendre un gouvernement de loups. Les gens vont utiliser votre ignorance. Parce que si le peuple ne connaît pas, eh bien, ça sera catastrophique pour ce peuple-là. Vous êtes quel type de peuple? Nous sommes quel type de peuple? Le cobalt est chez nous. Le coltan chez nous. Mais comment nous achetons le téléphone cher? Comment nous n'avons pas des usines de téléphonie chez nous? Comment nous n'avons pas d'usine de téléphonie? Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui manque? La diplomatie? Qu'est-ce qui manque? Ma Mission TV, le miroir du monde. Au Montforti, c'est lui qui a. Au Montforti, c'est lui qui a. J'aimerais aussi vous annoncer déjà apparition et livre Nabiso, tout ça déjà. Tout ça livre tellement ébélé que tout ce komaki, thème tout ça là, il a déjà écrit quelque part dans manuscrit, mais et pas éditeur, on demande beaucoup d'argent qu'on n'a pas ces moyens-là. La volonté de vous aider, de vous faire parvenir livre ESA. Mais ce sont les moyens qui nous manquent. Donc si ça vous intéresse de nous envoyer vos contributions et on permettre de ça la belé. Parce que nous faisons tout à partir de nos propres moyens de bord. Vous devez aller faire saisir les livres parce qu'on n'a pas de machine. Donc si on avait déjà des ordinateurs, on n'aurait pas eu ce problème d'aller faire saisir un livre à l'émission quelque part. On voit les auditeurs pour les imprimeurs parce que nous n'avons pas une imprimerie ici. Alors que nous pouvons trouver une mini imprimerie qui nous permettra de pouvoir imprimer Babilokwana. Mais mini imprimerie, ça coûte beaucoup, ça demande beaucoup d'argent. C'est dans les 15 000, 25 000 $. Et que nous, on n'a pas assez d'argent là, effectivement. Mais si nous avons 2500 personnes, j'ai regardé l'autre vidéo, il y a 30 000 vues. Donc ceux qui 30 000 vues, et que chacun donne $1, vous voyez ce qu'on a, on a déjà près de 30 000 $. Donc on peut avoir une imprimerie très facilement. On n'a pas besoin forcément de donner des milliers d'argent. On a juste besoin de donner un point pour nous aider à avancer. Alors donc j'aurai vraiment besoin de votre soutien. Donc ça c'est un très grand plaisir. Vous n'allez pas me soutenir moi forcément, mais vous allez aider à ce que jeune frère, jeune soeur au bazar, bénéficier d'un livre d'habitude. Nous avons rappelé que tout est ça gratuit. Nous donnons ça gratuitement. Mais pour donner gratuitement, vous devez imprimer. Vous devez avoir des copies assez élevées, exemplaires et moins ébélés. Donc ceux qui vont aider Bisso, il y a qu'à aider Bandeko, Baza, Nisika, et ça c'est vraiment un grand plaisir. Aide Nayo et ça bonheur, il y a pas tout côté. C'est un plaisir, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois. Je dis bonjour à tout le monde. Ce matin, c'est un matin de bonheur, un matin de joie, un matin de chance, un matin de rendez-vous, mais aussi un matin d'opportunité. Le grand problème, c'est qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez le verre à moitié vide ou vous le voyez à moitié plein? Nous sommes à Kinshasa. Vous suivez cette émission en Europe ou à travers le monde grâce à notre site internet, Ma Mission Télévision. Aujourd'hui, on a la possibilité d'enregistrer parce que le bon vouloir de Homo a fait quelque chose. Et bien, il est là. On va le faire. Alors, la grande thématique de ce matin, c'est un questionnement, encore une fois. Et ça, manière au biso tozomita la bisomoko. Sujet, nous avons besoin d'intituler Edamo Moulaï. Mais ça la court. On va faire court. On va faire simple. Nous parlons aujourd'hui de la responsabilité d'un peuple. En fait,
j'aurais bien voulu intituler ce sujet « Nous avons créé notre propre chaos ». J'aurais bien intitulé ça comme ça. Mais je me suis dit, le thème est provocateur. Donc, vaut mieux ne pas parler de « Nous avons créé nos propres démons, nos propres monstres et notre propre chaos. Nous sommes les organisateurs de notre chaos ». Mais j'aimerais bien parler plutôt de la responsabilité sociopolitique d'un peuple. Le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est quoi? Au sujet du peuple, plusieurs personnes ont défini c'était quoi un peuple et la différence entre un peuple et une masse, un peuple et une foule, et un peuple et autre chose. Je suis convaincu que le peuple n'est pas pareil avec une masse. Mais à un moment de l'histoire, ce peuple devient finalement une masse. À un moment donné de l'histoire, par l'inaction de ce peuple, par l'irréflexion de ce peuple, par l'usure de ce peuple, le peuple se perd et le peuple devient finalement une masse. Le peuple, au-delà de sa définition traditionnelle, qui est une multitude d'hommes qui vivent habituellement ensemble, mais le peuple c'est aussi une sorte de personnalité, une sorte d'identité, des hommes et des femmes qui vivent dans un endroit, qui se sont donné une mission, qui essayent de voir dans une même direction, qui pensent la même chose, qui partagent presque les mêmes intérêts des bases. Contrairement à une masse, à une foule, qui est une multitude d'hommes qui se retrouvent juste pour des circonstances, pour un besoin. On ne dit pas le peuple est allé voir le match, on dit une masse est allée voir le match. Il y avait une foule énorme au stade. On ne dit pas il y avait un peuple au stade. Non, on ne dit pas. On dit il y a une foule au stade. Parce que cette foule-là, c'est l'ensemble des hommes et des femmes réunis pour une circonstance. Dans une circonstance et simplement cela. Lorsque la circonstance s'arrête, les gens se dispersent. Et lorsque le peuple descend dans la rue pour revendiquer, on regarde maintenant les actions de ce peuple-là. Si le peuple verse dans l'immoralité, on n'appelle plus ça un peuple, on appelle ça une masse. On dit une foule est descendue dans la rue. Une foule est descendue dans la rue. Une foule a fait ceci, a fait cela. Mais lorsqu'une foule, cette foule descend dans la rue, reste bloquée dans sa position, revendiquant convenablement ce droit, on dit que le peuple est dans la rue. Le peuple est dans la rue parce que le peuple va revendiquer un objectif précis. Le peuple sait ce qu'il fait. Le peuple dit, voilà ce que je fais. Mais quand c'est le peuple qui descend dans la rue, il crie, il casse, il chante. Ce n'est pas un peuple qui crie. Ça, c'est une masse. C'est une foule. Mais lorsque le peuple descend dans la rue, pied ferme, sachant exactement ce qu'il veut, ce peuple-là, ça c'est un peuple. Lorsque le peuple descend dans la rue pour revendiquer parce que le pétrole, les dérivés du pétrole est mati, ça c'est un peuple. Lorsque les peuples descendent dans la rue pour le Tombokalikolo à Lipa et Mati, ça c'est un peuple. Parce qu'on estime que le but pour lequel ce peuple descendit dans la rue était un but noble, était un but logique. Mais lorsqu'une foule descend dans la rue pour Boché Moutounamoro Bokonzité, ça c'est une foule, c'est une masse. Parce que là, le peuple ne parle pas de lui, mais le peuple parle d'un individu et c'est la mort d'un peuple. Lorsque tout un peuple ne réfléchit que sur un individu pour dire que c'est celui-là qu'il faut, pas l'autre, on est foutu quoi. On est foutu. On ne doit pas adhérer à la philosophie d'un homme par opposition à un autre. Non. Or, le peuple congolais s'est longtemps trompé, même pas congolais, africain, s'est longtemps trompé. Ils ont aimé les opposants parce qu'ils ne voulaient pas ceux qui étaient au pouvoir. Et généralement, ils se sont retrouvés dans le même piège. Parce que ceux qui étaient dans l'opposition étaient préparés pour la contestation et non pour la gestion du pouvoir. Et là, c'est là la différence. C'est trompe Kanango. Le fait pour vous d'avoir passé 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'opposition ne fait pas de vous un bon dirigeant. Le problème, c'est que l'Afrique a connu des problèmes. Pourquoi? Parce que quand ceux qui étaient dans l'opposition viennent au pouvoir, ils font pire que ceux qui étaient au pouvoir. On se pose la question, alors pourquoi ils s'étaient opposés? Parce que les gens ne comprennent pas, il y a une différence entre faire une carrière dans la contestation et connaître la gestion de la République. Vous pouvez avoir passé beaucoup de temps dans la contestation et que vous n'avez pas les éléments pour la gestion.
40 ans d'opposition et quand vous êtes au pouvoir, vous ne faites rien absolument. Regardez même le gouvernement congolais aujourd'hui. Posez-vous des questions. Quelle est la production de ceux qui viennent de l'opposition? Ceux qui viennent de l'opposition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font? Déboussolés. Parce que préparés pour la contestation et non pour la gestion de la République. C'est pourquoi on dit toujours, faites gaffe à ceux qui disent non, 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 non. Une fois au pouvoir, ce sont des piètres. Et Mugabe a dit à Morgan Tsvangirai, il dit, tu es préparé, tu es fort dans la contestation. Parce que quand tu es ici avec moi, oh, tu n'as pas d'idée. Mais quand tu bascules dans l'opposition, oh, tout de suite les idées viennent. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est les opposants africains. Quand ils chantent au mangeoire, ils ne parlent pas. Bon, de toutes les façons, on ne parle pas quand on mange. Mais bon, quand ils sont au pouvoir, ils disent rien. Et une fois qu'ils quittent le pouvoir, alors ils voient tous les mal maintenant du pouvoir. Et ils sont là pour raconter. Mais le peuple est là pour les écouter. Et c'est là le problème. Quel type de peuple avons-nous? Est-ce que notre peuple a une âme? Lamartine dit quelque chose de très important. Lamartine dit, un grand peuple sans âme, eh bien c'est une vaste foule. Pour Lamartine, lorsque le peuple n'a pas de masse, lorsque le peuple n'a pas d'âme, eh bien ce peuple-là n'est qu'une foule. Quelle est l'âme du peuple congolais? Nous venons d'où? Nous allons où? Posons-nous des vraies questions. Comment un peuple peut-il s'asseoir, vivre, danser, manger, alors que son avenir est compromis? Lorsque le peuple n'est pas éduqué, lorsque le peuple n'est pas instruit, mais ce peuple-là va dans la mort. C'est le boulevard de la mort. Mais ce peuple-là, regardez au Congo, lorsque vous voyez les bars remplis, les boîtes remplies, les terrasses remplies, c'est comme si on avait bien, c'est comme si on vivait bien, c'est comme si on était dans un monde où tout va bien. Mais c'est qui? C'est le peuple. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Rien ne va se passer. Il y a un auteur qui disait, hier on est venu des singes. Nous sommes venus, pardon, des singes. L'homme vient du singe, comme la science veut nous faire croire, même si je ne partage pas cette idée. Mais cet adage est bien pour moi. L'homme vient du singe. Mais avec l'évolution, il est devenu un mouton. Le peuple devient un mouton. Et vous savez qu'est-ce qu'un peuple mouton? Un peuple mouton, c'est un peuple qui ne voit pas la direction. C'est un peuple qui appelle ses autorités papa et maman. Le président est papa, sa femme est maman. C'est un peuple mouton. Le peuple mouton, lorsqu'il ne peut pas poser les vraies questions à ses autorités, lorsque les autorités viennent chez vous, vous êtes en train de danser. Vous dansez pour elles. Vous êtes un peuple mouton. Un peuple mouton, c'est un peuple qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas d'instruction, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau potable. Mais quand ils veulent les autorités passer, ils chantent pour ces autorités-là. C'est un peuple mouton. Et c'est nous, aujourd'hui, les peuples congolais. On est un peuple mouton. Nous voyons tout, mais nous ne disons absolument rien. Nous organisons nous-mêmes notre propre manière de voler. On organise notre vol. Nous sommes dans une sorte de création du vol. Lorsque mon frère est nommé gouverneur, je l'appelle frère, comme il tourne yo, et comme il tourne à Bisso, nous organisons ça nous-mêmes. Les ressortissants les amis sont venus de. Lorsqu'une autorité est au pouvoir, est-ce qu'il a besoin d'avoir des amis? A-t-elle besoin vraiment d'avoir des amis? Parce qu'elle ne doit pas avoir des ennemis. Pourquoi avoir des amis? Oh, les amis de, le frère de. En réalité, il n'y a aucune idéologie. Ces histoires, ces structures ne soutiennent en rien les idéologies des gens. Ils soutiennent les hommes et les individus. Et c'est compliqué. C'est comme un peuple mouton à la fin. Il y a un auteur qui a dit, il s'appelle Amadou Mamadou. Amadou Mamadou m'a surpris de ce qu'il dit. En fait, il dit exactement ce qu'Abraham Lincoln a dit au cimetière de Gettysburg. Le cimetière militaire de Gettysburg. Quand il dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Il le dit dans Gettysburg, un cimetière militaire. C'est là où le martyr même des droits civiques, on a dit des choses. Mais il y a aussi quelqu'un, comme je vous dis, Amadou. Amadou Mamadou dit, un peuple qui cautionne, j'aime le verbe qu'il emploie, un peuple qui cautionne, qui admet les dérives autoritaires d'un pays,
est semblable à un troupeau de moutons qu'on amène à l'abattoir. Un peuple qui cautionne, un peuple qui admet les dérives autoritaires. C'est-à-dire le peuple, vous êtes là, vous avez vous-même signé, vous avez voté une constitution par référendum. Mais vous voyez comment les dirigeants sont en train, et de l'opposition et de la majorité, en train de tripatouiller votre constitution. Mais vous admettez cela, vous cautionnez cela. Eh bien, vous êtes semblable à un troupeau de moutons qu'on amène dans l'abattoir. Le peuple, c'est le gardien. Le gardien de quoi? Le gardien de la liberté sociale, le gardien de la tranquillité, le gardien de la Constitution. La Constitution française, avant cette Constitution, la Constitution, je crois 2 ou 3 Constitutions avant celle-ci, cette Constitution a été rédigée à l'intention des bûcherons. Le constituant français a légué cette constitution entre les mains, pas des professeurs, entre les mains, pas de l'élite, entre les mains, pas des militaires, pas des soldats, mais du bûcheron, de la paysanne, de la jeune fille et du jeune garçon. Et vous savez, qu'est-ce que le constituant a dit? Il dit, ceci vous concerne vous. La pauvreté, elle est beaucoup plus sentie, beaucoup plus rigoureuse au petit peuple, pas au grand peuple. Le grand peuple peut acheter le bijou, peut acheter les voitures. Mais le petit peuple là, c'est celui-là qui subit la pauvreté. C'est celui-là qui subit la rigueur de la pauvreté. Alors c'est à lui qu'on donne la Constitution. Mais nous sommes quel type de peuple? Nous sommes quel type de peuple? La Constitution n'est pas une affaire que des juristes. La Constitution est un livre du peuple. On appelle ça un livre du peuple. Mais voilà ce que nous en faisons. Nous pensons que c'est une histoire des juristes. Et Victor Hugo trouve le mot exact. Victor Hugo trouve le mot exact. Victor Hugo dit un peuple qui n'est pas intelligent, c'est un peuple soumis. Un peuple soumis. L'ignorance du peuple nourrit l'élite. Mais c'est censé plus profond. C'est pas que l'ignorance du peuple devait nourrir l'élite, non. Mais c'est l'ignorance du peuple qui donne l'essence même à l'élite. C'est l'élite qui doit travailler pour vider la caisse de l'ignorance du peuple. Mais non, aujourd'hui, le dirigeant congolais, non, ils travaillent en fonction de ce... Ils entretiennent l'ignorance du peuple en la bêtissant, en la broutissant, en le collant la musique du matin au soir, une musique sale, on a enlevé la censure, on laisse le peuple consommer n'importe quoi. Vous avez 60 chaînes de télévision qui ne font que raconter des bêtises tous les jours et un peuple s'abrutit comme ça. Le peuple est déboussolé, sans éducation, sans instruction, le peuple est mort. Le peuple devient... Il est mort à la fin. Armof. Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. Christy Agata, c'est lui qui pense. Christy Agata pense que le peuple, un peuple de moutons, finit par engendrer un gouvernement de loups. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pauvre hier, ministre riche déjà. Pauvre hier, aussitôt député riche déjà. Mais le peuple regarde sans agir. Vous avez vu, vous êtes voisins, des constructions impossibles. Mais le monsieur qui construit des choses pareilles n'est même pas, il ne travaille même pas. C'est peut-être un colonel, c'est peut-être un major. Comment il a eu l'argent pour avoir toutes ces choses? On dit non, non, mais c'est pas possible. C'est des tonnes d'argent qu'il s'agit. C'est des tonnes d'argent qu'il s'agit. Il y a ce qu'on appelle les coulages de recettes. Si nous bouchons le trou des recettes, nous allons tous manger en paix. Mais nous ne pouvons pas manger en paix parce que la chaîne, elle est trouée et que la nourriture ne nous arrive pas. Comment vous êtes tous à qui vous n'avez pas d'eau potable? C'est quel type de peuple? Et au lieu de poser des bonnes questions, non, vous ne posez pas des bonnes questions. Au lieu de suivre la vraie logique, vous ne suivez pas la vraie logique. Vous êtes dévastés, dévastés par la peur. Dévasté par la pauvreté. Vous ne pensez qu'à manger, 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 manger et puis finir. Le peuple ne vit pas que par le pain. Lorsque vous mangez, posez-vous la question, quelle est l'assurance que vous aurez pour manger demain? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez manger demain? Alors si vous n'êtes pas sûr de manger demain, ne mangez pas non plus aujourd'hui. Ne mangez pas non plus aujourd'hui. Si vous êtes sûr que vous ne pouvez pas manger demain, ne mangez pas non plus aujourd'hui, jusqu'à ce que vous aurez l'assurance de manger demain. Parce que demain compte plus qu'aujourd'hui.
Posez-vous des questions, frères, sœurs. Quel type de peuple sommes-nous? Nous avons le pétrole. Na sol nabiso congolais. Nous avons le pétrole. Alors comment se fait-il que Bozo Kokate consomme essence convenablement? Et ça c'est Matip Ponanini. Le peuple doit s'asseoir et se poser des questions. Pourquoi nous avons le pétrole chez nous, mais maintenant que nous consommons Mabélé très loin de chez nous? Pétrole et botaraka essence et botaka et ça la carburant. Et puis ça ka mazout, et puis ça ka essence, et puis ça ka kérosène, et puis ça ka goudron, pour ceux qui ne le savent pas, et puis ça ka peu goudron. Donc vous avez le pétrole, vous ne pouvez pas manquer des routes. Vous ne pouvez pas manquer des routes. La Libye n'avait que le pétrole et beaucoup d'autres richesses, il y a Mickey, mais le pétrole était le minerai phare. Le pétrole était... Il y a des phares, Nango. Mais citez-moi une rue que vous connaissez en Libye où ils allaient qui asphalté. Parce que pour Kadhafi, dans le livre vert, c'est extrêmement idiot. C'est extrêmement inconcevable de penser qu'on peut avoir le pétrole sans avoir les routes. Le goudron est fait du pétrole et outil à pétrole, mais vous en avez. Mais comment vous n'avez pas de route? Comment vous n'avez pas de route? Vous devez vous poser des questions et ce peuple doit se poser des questions. Pourquoi un peuple doit-il marcher Pourquoi? Posez-vous des questions. Quel type de peuple êtes-vous? Quel type de peuple sommes-nous? Est-ce que nous sommes obligés de subir ce qu'on subit aujourd'hui? Rappelez-vous toujours d'une chose. Rappelez-vous toujours d'une chose. Un peuple de moutons engendre un gouvernement de loups. Les gens vont utiliser votre ignorance. Parce que si le peuple ne connaît pas, eh bien, ça sera catastrophique pour ce peuple-là. Vous êtes quel type de peuple? Nous sommes quel type de peuple? Le cobalt est chez nous. Le coltan chez nous. Mais comment nous achetons le téléphone cher? Comment nous n'avons pas des usines de téléphonie chez nous? Comment nous n'avons pas d'usine de téléphonie? Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui manque? La diplomatie? Qu'est-ce qui manque? Et vous avez cautionné cela, comme Amadou dit. Vous avez cautionné en disant non, ce n'est pas un problème. Si, c'était un problème. Ne dites pas que c'est la mauvaise foi du genre du pouvoir. Non, je vous ai dit l'autre fois, ici, la gestion de la République est piégée entre l'ignorance et la mauvaise foi. Il y en a qui sont ignorants, mais ils se cachent derrière la mauvaise foi. Il y en a qui ont une mauvaise foi, ils se cachent derrière l'ignorance. C'est le carrefour de l'ignorance et la mauvaise foi. Et vous savez qui sponsorise ça? C'est le peuple. Les laxismes du peuple. Le peuple voit tout et il ne dit rien. On n'est pas un peuple comme ça. Nous ne sommes pas un peuple comme ça. Un peuple se développe lorsque le peuple arrive à connaître. Lorsque le peuple fait de l'éducation son apanage. Lorsque le peuple se fâche. Nous sommes au Kenya, au Kibera. Les femmes se sont dit non, pourquoi nos enfants sont mal éduqués? Les femmes. Pourquoi nos enfants n'ont pas d'instruction? Pourquoi les enfants n'ont pas d'éducation? Les femmes se sont fâchées. Ils ont mené une sorte de rébellion. Jusqu'à ce que le pouvoir en place a entendu et a financé la scolarité. Nous sommes au Cuba. Un jeune monsieur de 24 ans, de 25 ans, il se réveille un matin. Il dit mais c'est pas possible. Nous n'avons pas d'éducation. Lui-même parmi. Nous n'avons pas d'éducation. Nous n'avons pas d'instruction. Comment on fait? Il s'appelait Fidel Castro. Il dit mais comment on fait? Nous n'avons pas d'éducation. Nous n'avons pas d'éducation. Nous n'avons pas d'instruction. Le peuple n'apprend pas. Le peuple n'étudie pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Monsieur amène une révolution et il change les choses. Aujourd'hui, il est mort. Son fils a quitté, son frère Raoul a quitté le pouvoir. Un autre président est arrivé. Au-delà de la précarité sociale, mais il n'y a aucun analphabète au Kiba. Aucun. 98%. C'est-à-dire 98 ou 99% de gens qui ont étudié. Mais chez vous au Congo, on ne sait plus la différence entre ceux qui étudient et ceux qui n'étudient pas. Il n'y a pas de différence entre un étudiant et un illettré. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Seulement, un illettré ne parle pas français, alors qu'un étudiant parle très 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 mal français. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Les béaba, le peuple ne sait plus les béaba. Écrire et lire, on ne sait plus. Alors, on est foutu. Un étudiant de jeu 1, jeu 2, jeu 3 ne sait ni lire ni écrire. On est où?
Et vous voulez quoi à la fin? Vous pensez que Dieu bénira ce pays comme ça? Non, Dieu ne bénira pas ce pays comme ça. Dieu regarde votre propre déclin. Il regarde comment vous vous êtes mis dans le boulevard de la mort. Parce que vous avez fermé la bouche là où il fallait dire des vérités. Vous vous êtes tu quand il fallait dénoncer. Vous avez encadré les bêtises lorsqu'il fallait les dénoncer. Vous avez protégé la bêtise quand il fallait la punir et la sanctionner. Nous sommes un peuple complice. Et comme on dit, le peuple qui élit les voleurs, le peuple qui applaudit pour les maraudeurs, le peuple qui suit les farceurs, ce n'est pas un peuple, ce n'est pas une victime, c'est un complice. Nous sommes un peuple complice. Nous sommes complices de notre misère, nous sommes complices de notre honte, nous sommes complices de notre désarroi. Nous sommes les architectes de notre propre malheur. Et nous avons amené ce pays dans le trou. Nous avons déifié certaines personnes. Nous avons chanté pour eux. Moi, je pensais que le peuple allait se réveiller. Après avoir chanté pour Mobutu, je pensais qu'on allait arrêter cette histoire. Le peuple n'a pas arrêté. Il a chanté pour Laurent Désiré Kabila. Il a chanté pour lui. Et je pensais qu'on allait s'arrêter, on allait prendre les leçons. Non, aujourd'hui, nous chantons encore pour Joseph Kabila. Et je suis sûr et certain que le prochain, si nous ne changeons pas, on chantera encore pour lui. Ça sera un peuple qui est mort, qui meurt. C'est quel peuple qui n'a qu'insulte et chante dans sa bouche? C'est quel peuple qui n'a qu'insulte et chante dans sa bouche? Soit il insulte, soit il chante. Soit il insulte, soit il chante. Où est ce peuple équilibré? Où est ce peuple qui réfléchit convenablement sur les questions d'État? Où est le peuple qui se pose la question, pourquoi nous n'avons pas d'usine de téléphonie? Pourquoi nous n'avons pas d'usine d'automobile alors que tous les Quinois ont les ketchs pour la plupart des cas? Beaucoup de Quinois ont des ketchs. Et c'est même la voiture, la voiture star, la voiture phare chez nous. Mais pourquoi nous n'avons pas Toyota chez nous? Pourquoi Toyota se trouve en Indonésie et pas chez nous? Pourquoi nous n'avons pas? Pourquoi nous n'avons pas des bus d'État? Nos bus que nous avons sont organisés, sont fabriqués en Égypte. Ma bus au besoin de la Transco, Égypte, est-ce qu'on est sérieux? Et vous voulez qu'on vous respecte? Comment on vous respectera? L'Égypte, comment l'Égypte peut vous respecter? On est un peuple qui ne comprend pas Place Azokende. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple exerçant la souveraineté sans entrave. Charles de Gaulle, c'est lui qui le dit. Moi, je pense humblement que nous devons sortir de cette ironie. Sortons de ces leurres. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une masse. Une foule d'individus. Quelqu'un disait en son temps, il s'appelle Nadia Mouali. Nadia Mouali disait, le peuple, fais-les manger dans ta main. Fais-les manger dans ta main comme un mouton. Et il te suivra jusque même quand tu l'amèneras dans l'abattoir. Il te suivra, il ne posera pas beaucoup de questions. Le peuple doit savoir remettre en cause la philosophie de la gouvernance. Le peuple doit être prêt à poser la question, quel est le type de gouvernance que nous avons aujourd'hui? Nous sommes gouvernés par quoi? Nous sommes dans un carrefour de tout. Nous rencontrons ce que le professeur André Mbata dit. Nous rencontrons ce que le professeur Évariste Bochab dit. Ce que le professeur Essambo dit. Mais très généralement, dans les livres différents et même contradictoires. Pour le professeur Jack Njoli, nous ne sommes pas dans un système semi-présidentiel. On est dans un système, je dirais, sui generis, qui n'a pas vraiment un sens. Parce que nous avons la foi de l'autoritarisme, nous avons l'âme d'un régime présidentiel, nous avons le corps d'un régime semi-présidentiel, mais nous avons la respiration d'un régime parlementaire. Nous avons même les yeux d'un régime présidentialisme. Et c'est compliqué hein, à la fin. On est tout dans un corps. C'est pourquoi on est un monstre. Nous sommes un peuple, nous sommes dans une république où l'on doit avoir la permission pour marcher. Mais alors que la Constitution dit, vous devez juste demander une autorisation. On est où alors? On est où? On est dans ce que le professeur Njoli appelle comment on appelle? Lui, il appelle ça la démocrature. Voilà, la démocrature. Un semblant de démocratie où l'on trouve un peu de goût de la dictature. Tout simplement des génies, quoi. Nous sommes génies même en mal. On est génies même dans ce qui n'existe pas. Mais tout ça, le peuple regarde. Oui, parce que le peuple n'est pas instruit. Le peuple ne connaît même pas. Le peuple va adhérer dans les partis politiques. Est-ce qu'on a un parti politique au Congo? Posons-nous des questions. Il n'y a aucun parti politique qui précède.
le courant de pensée. Il faut d'abord le courant de pensée avant d'avoir un parti politique. Le socialisme n'est pas un courant de pensée, c'est pas un parti politique. Le libéralisme n'est pas un parti politique, c'est un courant de pensée. Et vous trouvez les libéraux, vous trouvez les semi-libéraux, les larges libéraux, et vous les trouvez là-bas. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Le parti politique dans lequel vous évoluez, quel est son plan sur l'électricité? Il n'y a pas. Regardez dans son idéologie de gestion, il n'y a pas. Comment il fait ce parti politique? Parce que c'est un État en miniature. Comment vos partis politiques pensent résoudre le problème d'électricité? Donc quand on a un barrage, ça veut dire qu'on a déjà construit des barrages. Le problème du courant au Congo, ce n'est pas des barrages, c'est le transport. C'est le transport. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire vos partis politiques? Non, vos partis politiques ne sont que des épouvantails de la démocratie et c'est tout. Il n'y a rien là-bas. Ce sont des fraternités. Vous avez des loges. Ce sont des loges. Des groupes d'amis, des clubs. Ce sont des loges là-bas. Où vous avez un gourou qui vous prêche tous les jours comme il veut, comme il entend. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes déjà parti dans un parti? Vous avez déjà affiché, il y a des républicains aux États-Unis, il y a des démocrates. Vous avez déjà vu le visage de quelqu'un? Il y a le visage de quelqu'un que lorsqu'il y a une campagne, na parti, ne bon le Obama et le Hillary Clinton. Mais chez vous, pourquoi votre président a son visage dans parti politique? Nabi le roi Likambo, le roi Kanga photo, le roi film à Rambo. Faites un tour dans enseignement pour voir les partis politiques comment ils sont. Les partis politiques et les églises se mélangent. Bah photo on a atali heure, atali likolo, atali lancé, atali. Mais c'est compliqué. Il reste qu'à vidéo na bango. Et l'organigramme qui n'est même pas respecté, les enfants du patron sont des... Mais c'est pas possible à la fin. C'est pas possible à la fin. C'est pas possible. Une dynastie. Certaines personnes, s'ils sont présidents des partis politiques, c'est parce qu'ils ont été les fils d'eux et le frère d'eux. Aucun... Donc ça dit mérite des athées quoi. Pas de mérite. Le seul mérite des athées que parce que ça mon anaïe. Et le peuple applaudit, le peuple crie. Avez-vous déjà entendu cette personne parler? Non. Vous entendez par procuration. Un peuple qui pense par procuration. Un peuple qui réfléchit par délégation. C'est pas possible. Nous sommes en train de tuer ce propre pays. Nous sommes en train de tuer ce pays sans le savoir. C'est nous, le peuple, qui tuons ce pays. Est-ce que vous êtes à l'aise quand vos enfants vont étudier? Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que mon fils qui va étudier là-bas apprend des choses sérieuses? Comment voulez-vous que vous, papa, vous vous plaignez de votre enfant qui n'apprend pas à l'école? C'est inadmissible. Comment un enfant ne peut pas apprendre à l'école alors qu'il a fait 4 ans? Ce n'est pas le problème de l'enfant, c'est le problème de là où on l'enseigne. Qu'est-ce qu'on l'enseigne? Sont-ils rigoureux? Yo mon papa pose la sûreté. Non mais il t'amène toujours le diplôme. Il est toujours en train d'évoluer. Comment tu comprends ça, papa? Moi, je me pose une question. Et je continue toujours à me poser la question. Papa est sûr que ma fille n'est pas intelligente. Mon garçon n'est pas intelligent. J'aimerais aussi vous annoncer déjà apparition et livre nabiso tout ça là déjà. Tout ça là livre tellement ébélé que tout ce komaki thème tout ça là et ça déjà écrit quelque part dans manuscrit mais et pas éditeur on demande beaucoup d'argent qu'on n'a pas ces moyens là. La volonté de vous aider, de vous faire parvenir livre ESA. Mais ce sont les moyens qui nous manquent. Donc si ça vous intéresse de nous envoyer vos contributions et on permettre de ça dans parce que nous faisons tout à partir de nos propres moyens de bord. Vous devez aller faire saisir les livres parce qu'on n'a pas de machine. Donc si on avait déjà des ordinateurs, on n'aurait pas eu ce problème d'aller faire saisir la livre quelque part. On voit les auditeurs pour les imprimeurs parce que nous n'avons pas une imprimerie ici. Alors que nous pouvons trouver une muni imprimerie qui nous permettra de pouvoir imprimer Babilokwana. Mais muni imprimerie, ça coûte beaucoup, ça demande beaucoup d'argent. C'est dans les 15 000, 25 000 $. Et que nous, on n'a pas assez d'argent là, effectivement. Mais si nous avons 2500 personnes, j'ai regardé l'autre vidéo, il y a 30 000 vues. Donc ceux qui 30 000 vues, et que chacun donne $1, vous voyez ce qu'on a, on a déjà près de 30 000 $. Donc on peut avoir une imprimerie très facilement. On n'a pas besoin forcément de donner des milliers d'argent. On a juste besoin de donner un point pour nous aider à avancer. Alors, donc, j'aurai vraiment besoin de votre soutien. Donc, ça, un très grand plaisir. Vous n'allez pas me soutenir, moi, forcément, mais vous allez aider à ce que ma jeune frère, ma jeune soeur, au bazar, bénéficier d'un livre d'ambition, nous avons rappelé que c'est ça gratuit. Nous donnons ça gratuitement. Mais pour donner gratuitement, vous devez imprimer. Vous devez avoir des copies assez élevées, exemplaires et moins ébélés. Donc, ceux qui vont aider, il y a aider Bandeko, Baza, Nisika, et ça c'est vraiment un grand plaisir. Aide Nayo et abonneurs, il y a tout côté. Nous organisons nous-mêmes d'une manière ou d'une autre notre propre chaos. Et c'est le peuple. Le regard tourné sur les autres
c'est toujours les autres. Lorsque vous posez la question au peuple, pourquoi vous souffrez? C'est toujours les autres. Pourquoi vous souffrez? C'est toujours les autres. Ils auraient dû faire, ils n'ont pas fait. Ils auraient dû faire, ils n'ont pas fait. Non mais, vous ne savez pas qu'un peuple de moutons finit par engendrer, finalement, un gouvernement de loups. Un gouvernement de loups. Et c'est là que vous devez savoir. Les Chinois disent, le peuple est difficile à gouverner quand il est trop savant. Ça, c'est les Chinois. Ils disent, un peuple est difficile à diriger quand il est trop savant. Parce que le peuple doit apprendre. Le peuple doit rechercher la connaissance comme une torche. Le peuple doit se refuser. Nous sommes encore en Italie. Le Congrès italien se pose la question de l'avenir de l'Italie. Mafia et côté belé. Mafia et côté belé. Tina système et enseignement. Et il y a des congressistes, nous allons dans une mauvaise direction. Si nous ne faisons pas ça, on va être à la traîne de l'Europe. La corruption va gangréner et que ton coup, nous devons trouver quelqu'un de bon. Parmi nous, trouvons quelqu'un de bon. Ça, c'est en Italie. C'est en Italie. Ce sont les députés et les sénateurs en congrès réunis. Ils se disent, choisissons quelqu'un de moins mal que nous. Quelqu'un qui pourra regarder le mal comme mal et qui pourra l'arrêter. Et ils se sont battus. Ils se sont battus pour être aujourd'hui parmi les 5 pays d'Europe. Ils se sont battus sévèrement. Lorsque Winston Churchill disait en Angleterre, éduquons le peuple, éduquons le peuple, éduquons le peuple, pendant que lui il disait ça, Charles de Gaulle subissait la même chose aussi. Gandhi avait la même histoire chez lui, même s'ils n'ont pas vécu dans la même période, mais la même histoire chez lui aussi. C'est-à-dire, au cours de l'histoire, le peuple se réveille. Mao a vu la même chose. Et même bien avant Mao, l'empereur Chiné, le concepteur de la Chine, avait eu aussi la même pensée. Il dit non, 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 non. Confucius avait raison. Éduquons ces peuples. Parce que si nous ne l'éduquons pas, le peuple va détruire ce que nous avons construit. Et si vous voulez savoir, regardez, lorsque le peuple descend dans la rue, quand il se transforme en une foule, le peuple s'en prend à quoi? Il s'en prend aux constructions. Qui n'ont pas les visages des hommes et des femmes. Peuple à Kitina Balabala Moni Transco Bambiango Mabanga. Avez-vous déjà vu un ministre dans Transco? Avez-vous déjà vu un député à Mati Transco? Mais c'est pour vous quoi. C'est vous. Voilà pourquoi Bachela Binongo n'a pas. Bofine na Tsoki Bolingi. Bofine na Tsoki Bolingi. Aucune moralité dans le Transco. Aucune intimité dans le Transco. Aucune. Aucune alors. Ils disent va finana. Ou quelle bonne solution va finana. C'est pas un problème. On vous laisse faire la file pendant 2 heures du temps. Et les femmes et les hommes, les vieilles comme les enfants. Mais vous voulez quoi après? Mais vous n'avez pas de moralité, ce peuple-là. Aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait des boycotts. Les gens boycottaient. Ils disent, si vous ne nous respectez pas, nous ne prendrons pas le bus. Et ils ont refusé de prendre le bus parce qu'on ne le respectait pas. Il suffisait, il y a eu un jour, Rosa Parks, une dame américaine, elle était dans ce bus-là. Elle était très fatiguée. Mais il y a un blanc qui est venu qui lui dit « Lève-toi, ce n'est pas ta place. » Elle dit « Je ne me lèverai pas. » Et on l'a amené en prison. On l'a amené en prison. Lorsque le petit Martin Luther King apprend la question, il appelle ses amis, on informe aux autres. Malcolm X et tout le monde, ils ont eu des fronts. Ils sont tous allés à la mairie pour dire « Nous boycottons le bus. Nous boycottons, nous n'allons plus monter dans ces bus-là. » Et jusqu'à ce que le gouvernement en place a dit « Non, 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 c'est très grave. Changeons de manière. » Et ils ont changé de manière. Mais vous, comment vous pouvez traîner dans un Katiaré, vous allez 45, 1 heure, 2 heures du temps, debout, vous allez file. Ça veut dire quoi? On ne vous prend pas gratuitement, vous payez l'argent. Ce n'est pas une faveur qu'on vous fait, non. Ne dites jamais que c'est une faveur. J'ai vu des gens dire, non, gouvernement Lingibi soit pacifique. Non, ce n'est pas une faveur, vous ne pouvez même pas dire merci pour ça. C'est votre droit. C'est votre droit. Et parce que c'est votre droit, donc vous devez être dans de bonnes conditions, on ne doit pas vous entasser, vous n'arrivez même plus à respirer. Vous devez dire non. Mais si tout le monde a la mentalité de dire non, non, vous allez voir ce bus va changer demain de l'heure. Au lieu il y a 15 heures, il y a 12 heures. Et que c'est la Bino Place Bino Boza. Mais quand c'est vous qui suivez maintenant les choses, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc j'étais en train de dire, le peuple, Bayokani, Babino, Ote, les autorités se sont entendues, nous allons très mal, changeons les choses. Et aujourd'hui en Italie, la mafia est comme kita, est comme perdre, est comme batama. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était pas comme ça. Nous sommes encore aux États-Unis. La criminalité bat son plein. De meurtres comme vous n'avez aucune idée.
il y a eu un monsieur qui est arrivé, il s'appelait Reagan. Reagan arrive. En même temps que le pays est déchiré à l'intérieur, le pays est déchiré à l'extérieur. Soldats américains, na Irak, na Koweït, bango. Lorsqu'il arrive au pouvoir, Reagan, vous savez ce qu'il dit? Il dit, si je suis élu, non, si j'arrive à être élu, je vais organiser un deuil national. Nous allons considérer tous les militaires, tous nos otages, on va les considérer comme morts. Et nous organisons un deuil national ici. Mais après, la minute qui va suivre mon investiture, la minute qui va suivre le deuil national, l'humanité me donnera raison. C'est ce qu'il a dit. Point barre. Fin des citations. Il dit aussi à l'intérieur, il dit pas de problème. Mais si je suis élu, vous allez faire des semaines sans coup de balle. Des semaines sans coup de balle. Mes frères, l'histoire a fait que Reagan élu. L'histoire rappelle que Tango Reagan a l'investiture naïe. Tango a silicé l'investiture. C'est son téléphone qui vient. Non, président, on va libérer l'otage dans le Koweït. On va libérer Ndambukota Vietnam. On va libérer. La parole. Juste la parole. Parce que le monsieur avait une vision. Le monsieur disait, ce qui n'a commis, voilà ce que ça va faire. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et l'époque, Reagan nous raconte que la criminalité avait baissé sensiblement. Le problème, c'est que êtes-vous vous-même le peuple? Est-ce que vous pensez à ce que vous êtes? Est-ce que vous vous dites que nous sommes un peuple? Sinon, c'est compliqué. Vous êtes quel type de peuple? Regardez comment est-ce que nous buvons, comment est-ce que nous dansons. Il suffit juste de voir comment les gens dansent. Vous dites, mais oh, Benambo Réseau qui est bien. Hein? Nous dansons comme si on avait tout réglé. Comme s'il n'y avait aucun problème. Comme si les hôpitaux étaient bien. Comme si les routes étaient bonnes. Comme si tout était bien. Comme si vos enfants étaient éduqués. Vous ne pouvez pas danser comme ça. Nous n'avons pas le droit de danser. Nous n'avons pas le droit de nous amuser. Nous avons le droit de travailler maintenant et de contrôler ceux qui sont au pouvoir. Mais comment on va arriver à le faire si nous sommes en train de danser tous les jours, de boire et de nous amuser? Je vais même dire mieux, de nous enivrer. Et nous pensons au développement. Ce n'est pas possible. Le développement ne vient pas comme ça. Victor Hugo disait, un petit peuple libre est plus grand qu'un peuple esclave. Napoléon Bonaparte, lui, disait, on ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Parce que les autorités sont des vendeurs d'espérance, un marchand d'espérance. Les autorités n'ont que ça. Je me rappelle encore de ce que Winston Churchill, lui, à un moment donné, il disait, je n'ai que le sang, je n'ai que les larmes à vous offrir. Je n'ai que le sang et les larmes à vous offrir. Le sang pour le travail, le larme pour la concentration. Mais ici, on nous vend quoi? Ici, on nous vend quoi? La pauvreté, on nous vend la précarité, on détruit notre système éducatif. Nous ne savons plus quoi faire. Les étudiants ne savent ni lire ni écrire. Et c'est compliqué. Les élèves à l'école, c'est compliqué. Le professeur, pas recyclé. Des professeurs, des porteurs de diplômes. Porteurs de diplôme, tout simplement. Porteurs de diplôme. Nous ne savons plus ce qu'un État devait être. On est perdu. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Nous pouvons réveiller ces choses. Mais pour le réveiller, nous devons être conscients de ce que nous faisons. Nous devons être conscients, nous devons savoir ce que vraiment nous voulons. Est-ce que nous voulons un changement ou nous voulons la même chose? La même chose et la même chose. Nous avons créé, nous, quand je dis nous, c'est nous, Congolais. Nous avons créé un État puéril. Nous avons créé un État puéril qui s'est fragilisé par l'incompétence, déstabilisé par l'ignorance et caractérisé par l'amateurisme, envahi par l'absence de stratégies susceptibles à consolider l'harmonie sociale. Tout ça par les laxismes du peuple, par la complicité du peuple. Pendant que le peuple crie, pendant que le peuple danse, les autorités s'enrichissent. Pendant que le peuple crie, pendant que le peuple danse, les hôpitaux se meurent. Pendant que le peuple crie, pendant que le peuple danse, le système éducatif est mort. Pendant que nous crions, pendant que nous dansons, nos richesses sont pillées. Un peuple qui a tout, mais qui manque de tout. Un peuple qui a tout, mais qui manque de tout. Un peuple n'est pas un troupeau qu'on amène quelque part. Un peuple, c'est des gens qu'on conduit avec leur propre participation. Nous ne sommes pas comme dans un bus où on nous amène où on veut. Non, nous sommes dans un bus parce que nous savons la destination. Et quand le chauffeur veut prendre une autre destination, on lui dit non, 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 non. On ne s'est pas entendu comme ça. Voilà ce qu'est une république. La république est un bus. Un bus public
où nous montons tous, nous avons une destination. Nous allons tous en Ngaliema. Ne prends pas Njili, non, on va en Ngaliema. Arrivons d'abord en Ngaliema, à partir de là, on prendra Njili. Mais non, nous, ce n'est pas le problème. On peut se réveiller un matin, on va dans telle direction, on va dans telle autre direction. Nous appelons le président papa, sa femme maman. Et il reste qu'on appelle aussi son fils, notre grand frère, notre grande sœur. Nous avons créé nous-mêmes nos monstres, nous-mêmes nos propres démons. Nous-mêmes, on les a créés, on les a fabriqués. À un moment donné, ils ont dit non, nous ne voulons pas de ça. Nous, on a dit non. Continuez. On a appelé Mobutu papa. Par qui? Par ses amis. Par un moment des vieux. Le président de la République n'est pas un papa. Ce n'est pas un papa de la République. La République n'est pas une famille. Non. La République est une famille au sens large. Oh papa, papa le binini, maman le binini. C'est quoi l'affaire? C'est quoi cette histoire? Nous sommes une république. Appelons chef de l'État. Appelons le pouce du chef de l'État. Appelons ministre. Ne l'appelons pas papa. Papa Nzalesili. Papa Nzalesili. C'est quel type de papa quand il parle Nzaleza? C'est pas un papa en ce moment-là. Ce n'est pas un papa. C'est un profiteur. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez chanter Papa Nzalesili? Non, le papa ne doit pas amener la nourriture quand il arrive. Non. Le papa doit installer l'édifice qui produit la nourriture. Même quand il n'est pas là, on mange. Même quand il n'est pas là, on boit. C'est pas que quand papa n'est pas là, on souffre. Quand il est là, on vit. Non. En ce moment-là, c'est lui les bâtisseurs de notre malheur. Vous êtes quel type de peuple? Bota mona balabala. Mukondi Mboka. Babi Kondi Mboka. Ba violer le code de la route. Et là, la code de la route, ba violer yango. Et vous regardez. Des gens comme ça, quand ils font ça, iouez-le. Bozomeli bango. Ce n'est pas un péché. À violer le code de la route, parce qu'il doit se rendre compte qu'il ne peut pas. Il ne peut pas au-dessus du code de la route. Non. Dans des états sérieux et normaux, le code de la route, bande Lumumba, bande Kasavubu, bande Mobutu, bande Kabila. Et il y a 4 bandes, 5 bandes. Ceux qui autorité à l'Indiabima, à Bengi na Nino, comment on appelle ça, na police routière. Abengi a signalé déplacement na ye. Na besoin de na place telle, na heure telle, na balabala telle, na bande telle. Na par exemple bande Lumumba. Bino na balabala bokotambola bongo na bande wana bazotambola na bande wana te. Il y a des policiers qui sont là pour garder cette bande là. Des policiers de circulation pour garder bande wana. Mingi za bande à dépassement. Batiki bande wana pour lele. Pour que yeso kaye ale kambala moko wana. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de prendre le sens cynique, pas possible. J'ai vu le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, na 24, à Télémine embouteillage. Je l'ai vu. Alors que Bande Moussozaki Polele, il s'est arrêté dans l'embouteillage. Alors qu'il n'est pas malembe jusqu'à l'embouteillage ici là. Mais non, vous allez voir un Premier ministre qui se permettre de violer le code de la route. Il se permet de violer, bon, parce qu'il est Premier ministre, ou parce qu'il est ministre, ou parce qu'il est même ministre, ou il est général, ou il est gouverneur. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. J'aurais bien voulu, ceux qui battent il y a bien, dans la condition, bien, sécurité Zali, après oui, on peut comprendre. Mais vous, les gens souffrent. Télémine a plus de 400. Vous avez quand même 7 voitures. En plus, tu fais de bruit. Mais les gens... Donc, le but pour lequel tu es là, et la question que... C'est pas possible. Tu n'es pas en train de faire un travail qu'il fallait. Il y a 7 voitures. Alors qu'il y a beaucoup de gens entassés dans la transport moko. Le peuple. Et vous applaudissez demain. Le peuple doit être le gardien de l'intégrité politique, de la moralité sociale. C'est le peuple. Le peuple. Biloko, il fallait peuple à Silikaka Dangote. Comment la classe? Comment on peut demander à vos enfants de l'argent au-delà des frais académiques et des frais scolaires? Comment? L'école est comme au TK uniforme, et comme au TK ce qui bulletin, et TK. Mais vous êtes quel type de peuple? Je me pose toujours la question, quel type de peuple êtes-vous? Et vous achetez quand même. Mais c'est pas possible. Vous êtes des parents. Posez-vous des questions. De quel droit ces écoles-là ont pour nous imposer bino sombelo comme tous? N'attendez pas que le gouvernement fasse quelque chose. Vous-même faites quelque chose. Vous-même faites quelque chose. Vous avez peur de quoi? Oh, moi, non, mais c'est ça le problème. Voilà pourquoi on marche sur vous. Lorsque le peuple a peur, eh bien, c'est comme un mouton. Vous faites entrer les loups dans votre bergerie. Ils vont exploiter votre peur.
Il y a eu un monsieur qui a vendu la peur, la terreur. Il s'appelait Lénine. C'était un vendeur de la terreur. Il a tellement terrorisé son peuple au point qu'à un moment donné, le peuple a dit non, non, ça suffit, ça suffit. Mussolini, vous vous rappelez? Hitler l'écrit même dans son livre Figure. Il écrit calmement et clairement. Dites au peuple ce qu'il veut entendre. C'est ce qu'il dit. Il dit à son capitaine, il dit où en sommes-nous avec ces petits, ces peuples? Où en sommes-nous avec eux? Et le capitaine lui dit, nous sommes en train de les gérer. Il dit non, allez plus loin que ça. Utilisez leur peur. Tuer des gens. C'est ce qu'on appelle la stratégie des Lynch. Connaissez-vous Lynch? Lynch était un tortionnaire, spécialiste dans la torture. Il dit aux gens, si vous voulez instaurer la peur, tuer 2-3 personnes, les gens vont eux-mêmes, quand ils descendront dans la rue, sous des ordres. C'était Lynch. Et aujourd'hui, ça a marché. Vous savez, pour instaurer la peur, dans les noirs, dans les esclaves, comment est-ce qu'on faisait? L'opération Lynch. Lynch faisait... Qu'est-ce qu'il faisait Lynch? Par exemple, en Virginie, en Albana. Lynch, Lynch a commis dans esclave, dans la plantation. On trouve les femmes enceintes. Imaginez, basi azemi waza presque bazemi à terme, bengi bango, liboso. Bazu ba chevaux au baraté dressage. Ba chevaux raté dressage na bango, c'est-à-dire ba chevaux fou. Ba toboli bango ba tonga folie. Ba ina bango place wana. Ba kangi bango ba singa na bakolo na bango, ba patte derrière ni na bango. Alors bazu sikoyo cheval moko, ba kangi lokolo ya mosi koto, cheval musu ba kangi na lokolo mosi musu koto. Ba sala wata 10. Ba contraindre bana mike, ba mikolo na bana bayoka batala. Alors il y a des blancs qui disent, regardez, vous devez regarder l'horreur, comme on dit, observer l'horreur. Alors, beti ba chevaux, ana ba nzete, ba fimbu, pan, ba qui na ba direction différente. C'est-à-dire moi si ma kole pasuki, moi na bimi na libumu, abimi ndenge wana. Et à terme, l'enfant sort du ventre comme ça. Et tous les esclaves y Albana, tous les esclaves y a Virginie, ont grandi avec cette peur. Parce que finalement, on a communiqué la peur. Et c'est comme ça, lorsqu'un peuple a peur, ce peuple est une main d'œuvre d'aventure facile. C'est-à-dire, n'importe quel monsieur peut venir. Ma pas commis 300. À combien 300? Ma pas commis 500. Combien 500? Pétrole et mati nango. Parce que finalement, le peuple là a peur. Et on communique cette peur au peuple pour que le peuple là connaisse toujours Kobang. Alors, vous devez vous réveiller un matin et vous dites non, non, ça suffit, on n'aura plus peur. Il faut chasser la peur en nous. Parce que si nous chassons la peur, nous protégeons la vie de nos enfants. Si nous chassons la peur, nous protégeons notre avenir. Et c'est là la grande question. Vous devez vous poser des questions tous les jours, chaque cher peuple. Est-ce que vos hôpitaux sont bons? Est-ce que vos hôpitaux ont un niveau? Est-ce que vos routes ont-elles un niveau? Est-ce que vos églises vous prêchent la vérité? Est-ce que la musique que vous écoutez est une musique comestible? Est-ce que vos enfants sont en sécurité quand ils vont à l'école? Vous-même êtes-vous en sécurité salariale quand vous allez au travail? Posez-vous des questions comme ça. Voilà un peu ce qu'on allait dire aujourd'hui. Le mercredi, tu vas poursuivre dans la même lignée, Nabiso. Mais nous rappelez Bino Lokomo Kondeko. Les cimetières ne sont pas des endroits des excursions. Cimetières, ils ont rendez-vous à peuple chaque fois. Le peuple qui va enterrer souvent, c'est un peuple mort. C'est un peuple mort. Le peuple qui banalise les maladies et qui les normalise. Il y a certaines maladies qui doivent être éradiquées dans votre pays. Mais si ces maladies-là ne sont toujours pas éradiquées, c'est compliqué. Quelle est la politique et la santé dans Bokanabino? Vous, peuple, Batekelebino a gagné moins cher, même l'informel. Masangozo Boma, on vous vend l'informel Nango. Batekelebino whisky. Comme pas possible. On vous vend la bière à faible coût. Vous n'êtes pas sérieux. Et vous pensez que c'est un bon moyen, quoi. Ils vous donnent ça pour que Bobo Sanamarambo kipe sur Makamuna Bangote. Et comme Malamouté. 081 37 34 492. 081 37 34 492. Je répète, je n'attaque personne. Je responsabilise le peuple congolais. Ici, je suis en train de parler du peuple congolais. Je ne parle pas des autorités congolaises. Faisons la part des choses. Je parle du peuple congolais. Comment le peuple est lui-même auteur de sa propre destruction. 081
37 34 492. 081 37 34 492. 089 7 505. 089 7 505. J'aimerais aussi vous annoncer déjà apparition et livre na biso tout ça là déjà. Tout ça, livre tellement ébélé que tout ce qui thème tout ça là, il a déjà écrit quelque part dans manuscrit, mais et pas éditeur, on demande beaucoup d'argent qu'on n'a pas ces moyens-là. La volonté de vous aider, de vous faire parvenir livre ESA, mais ce sont les moyens qui nous manquent. Donc si ça vous intéresse de nous envoyer vos contributions et on permettre de tout ça dans parce que nous faisons tout à partir de nos propres moyens de bord. Vous devez aller faire saisir les livres parce qu'on n'a pas de machine. Donc si on avait déjà des ordinateurs, on n'aurait pas eu ce problème d'aller faire saisir un livre en quelque part. On voit les auditeurs pour les imprimeurs parce que nous n'avons pas une imprimerie ici. Alors que nous pouvons trouver une muni imprimerie qui nous permettra de pouvoir imprimer Babilokwana. Mais muni imprimerie, ça coûte beaucoup, ça demande beaucoup d'argent. C'est dans les 15 000, 25 000 $. Et que nous, on n'a pas assez d'argent là, effectivement. Mais si nous avons 2500 personnes, j'ai regardé l'autre vidéo, il y a 30 000 vues. Donc, ceux qui 30 000 vues, et que chacun donne $1, vous voyez ce qu'on a, on a déjà près de 30 000 $. Donc, on peut avoir une imprimerie très facilement. On n'a pas besoin forcément de donner des milliers d'argent. On a juste besoin de donner un point pour nous aider à avancer. Alors, donc, j'aurai vraiment besoin de votre soutien. Et ça, un très grand plaisir. Vous n'allez pas me soutenir, moi, forcément, mais vous allez aider à ce que jeune frère, jeune soeur au bazar, bénéficier d'un livre d'habitude, nous avons rappelé que tout est ça gratuit. Nous donnons ça gratuitement. Mais pour donner gratuitement, vous devez imprimer. Vous devez avoir des copies assez élevées, exemplaires et moins ébélés. Donc, ceux qui vont aider, il y a quoi aider Bandeko, Baza, Nisika, et ça a vraiment un grand plaisir. Aide Nayo, et ça bonheur, il y a tout côté. Mesdames et messieurs, un peuple, ce n'est pas une foule, ce n'est pas simplement une masse. Un peuple doit réfléchir. Et dans ma manière de dire, j'essaie toujours de dire, to mekana nous changer manière na biso, to mekana nous kokotisa boyebi. Comment un peuple s'instruit? Certaines personnes ont toujours posé la question, comment un peuple s'instruit? Mais un peuple s'instruit d'abord par la conscience personnelle, d'abord la conscience des individus. Il faudrait que les individus soient consciencieux que mutuellement de la face à venir. C'est quoi une souveraineté? La souveraineté est la souveraineté individuelle et comme une souveraineté collective. Lorsqu'un peuple est souverain, c'est-à-dire que le peuple a la réponse à ma question. Que chacun fasse des efforts à côté. Ceux qui doivent lire, parce que moi je ne comprends pas comment un peuple ne peut pas lire. Comment vous avez remplacé la lecture? Vous l'avez remplacé avec quoi? C'est ce qu'on ne comprend pas. Dans certains pays, par exemple, dans le bus, on a tanga. Journal, journaux na bango, journaux na bango. Ceux qui ont le téléphone, ils ne sont pas que dans le blague, ils sont aussi dans la lecture de certains articles. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Si vous ne lisez pas, comment vous allez comprendre le développement? Il faut lire certains pays. Comment Cuba a fait pour être ce qu'il est aujourd'hui? Comment les États-Unis ont fait pour être ce qu'ils sont aujourd'hui? Comment l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, c'est comme ça qu'un peuple lit aussi. Lisez l'histoire des peuples. Lisez l'histoire de comment certaines familles se sont arrangées pour sortir de l'amorosité. Comment on fait pour éliminer la peur? Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer la peur? Il faut connaître. Généralement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas. Alors, remplacez votre ignorance par la connaissance, en lisant, en vous instruisant, en allant suivre les choses bien. Mais malheureusement, nous sommes un peuple hypocrite. Au même temps, nous disons que Tolingue est le côté OT, mais nous sommes au Tolingue. Ceux qui critiquent les chansons, regardez dans leur téléphone, il n'y a que des chansons bêtises au Balobarawana, et on est raté. Donc, je ne comprends pas. Par moment, nous voulons une chose, na contraire, Nango. Pour Nalélo, je demande au peuple congolais de revoir. Revoyez votre existence. Revoyez l'essence de votre propre vie. Lisez. Lisez, apprenez, développez déjà des qualités à Malunga. Recherchez na torche bateau bayebi, bateau bazana boania. Les émissions qui éduquent. Et comme ma émission na bino des familles. Il n'y a pas que cette émission qui éduque. Il y a beaucoup d'émissions qui éduquent dans ce pays. Suivez ces émissions-là. Faites la promotion des émissions. Bino moko peuple. Pas encore le gouvernement, mais vous-même peuple. Mettez de l'argent dans ces émissions pareilles. Financez ces émissions pareilles. On comprend que le peuple a besoin de connaître. Allez dans les bibliothèques, lisez, partagez, développez-vous en connaissant.
C'est la première étape. Il y a quoi avancer. Je vous ai parlé du proverbe chinois. Simple. Un peuple savant est difficile à gouverner. Très difficile à gouverner. Parce que c'est un peuple exigeant. Tant que l'hôpital est à la bien, mais c'est en fonction de quoi? Quel est le modèle que vous voulez que l'hôpital est à la bien? Mais vous devez savoir le modèle en question. Mais comment vous le saurez si vous ne le lisez pas? Comment vous saurez si vous ne faites pas des recherches? Faites des recherches. Ne faites pas que de votre WhatsApp et de votre Facebook, vous avez lieu à communication. Non, mais vous avez pas outil d'apprentissage. Vous avez des frères en Europe. Vous posez ma question, comment est-ce que la santé là-bas est prise en charge? Comment est-ce que les routes sont construites? Lisez, apprenez, développez-vous, soyez curieux dans la connaissance. Et vous allez apporter des solutions dans Makambu. Il y a Batobele. Mercredi, tu vas continuer. Parce que le lundi, pour Batobele baraté, lundi, nous prenons tout. C'est ce que les gens doivent comprendre. Lundi, nous prenons tout. On a tout le sujet. Voilà pourquoi lundi, nous ne rentrons pas vraiment en profondeur. Mais par exemple, le mercredi, le peuple et la politique. Le peuple et la politique. Tant que tu as le peuple et l'économie, jeudi. Tant que tu as le peuple et l'église, vendredi. Et tant que tu as le peuple et nous, la piste des solutions vendredi, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Mais pour aujourd'hui, c'était que des généralités. Et vous allez très bien. Alors, on va lire quelques 4 messages, parce qu'on a beaucoup de messages, mais qui tournent autour des individus. C'est ce qui ne nous arrange pas. On va lire 5 SMS. Et puis, M. Nabiso et Lilo, et Osuka, et aussi Lawana. 081 37 34 492. 081 37 34 492. Comme message, topé au comme message dans 089 7 00000 5. Et donc, 081 37 34 492 na 089 7 0,5 fois. Salut l'homme à l'intelligence moderne, le plus sage de la jeunesse congolaise. C'est juste signaler ma présence. Gilbert le mécanicien. Gilbert, il y a beaucoup qui sont plus intelligents que moi. Bonjour Bossembe. On dit que la bonne volonté raccourcit le chemin, mais au Congo, il n'y a pas la bonne volonté. C'est pourquoi le chemin devient de plus en plus long. Tous les gens qui prennent le pouvoir pensent que leur intérêt, c'est catastrophique. Que Allah leur pardonne. Percy Pépélé, Pélé, depuis Matadi. Parce que mon message, il y a des bases, il y a sujet dans le regard sur les autres. Le regard sur les autres. Le regard sur les autres. C'est toujours eux, toujours eux, toujours eux. Jamais nous. Mais si on a la famille, on a besoin de l'autorité. Si on a la famille, on a besoin de la PDG. Mais est-ce que tu l'as déjà dénoncé? As-tu déjà dénoncé ton oncle? Est-ce que pourras-tu dénoncer ton oncle? Pourras-tu dénoncer ton ami, ton frère, ta femme, tes enfants? Si tu n'es pas encore prêt au salango, alors tout cannabis. Subissons. En Chine, ils avaient mis un système, il y a promotion. La Chine, par exemple, n'habitait ce que si là, mais en tout cas, dans 97, 98, le plan était le même. C'est-à-dire, ceux qui papa n'abino ba kangi la corruption. C'était le style qu'ils avaient pris en Angleterre et à Kala. Ceux qui papa n'abino ba kangi la corruption. Tout le moment n'abino ba kangi la corruption. Bino bana, ata moko n'abino comme ça la l'administration publique. Personne ne va travailler dans le public. Parce qu'on estime que vous avez les gènes de vol. Mais les enfants qui allaient dénoncer papa na bango na boti na bango pona moyibi na bango bataki récompenser na possibilité ko sala musala na nini. Mais chez nous aujourd'hui ce n'est pas le cas. Nous nous protégeons nous-mêmes. C'est-à-dire Jean-Pierre Kayemba koti na pouvoir de konanga ayibi na bombier. Mais naza capable ko finga ngos dénoncer ngosa dénoncer ndekonaye o nga naza capable de dénoncer camarade nangate. C'est ce qui tue le Congo. Nos frères volent l'État, nos femmes pillent l'État, mais nous ne pouvons pas les accuser parce qu'ils sont nos frères, parce qu'ils sont nos sœurs, mais nous sommes prêts à aller détruire les autres. C'est là le problème. Aussi longtemps que change mes athées. Bonjour maître, moi Psycho Vangu, votre auditeur depuis Matadi. Merci pour l'exhortation de ce matin. Bonjour Bossembe, c'est Manuel Massangila à Matadi. Votre sujet me révolte. Bonjour Poro, c'est Gédéon depuis Matadi. Merci pour ce thème, que le bon Dieu te garde. Bon début de la semaine. Et c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'aimerais dire une chose aux gens et aux Congolais. Ce que toi tu ne peux pas faire pour ton frère, ne demande pas à l'autre de le faire pour son père. Si toi tu peux dénoncer ton frère,
oui, l'autre peut dénoncer aussi son frère. Commençons par dénoncer les voleurs qui sont dans notre propre famille. Ce sont nos oncles, nos tantes, nos mères, nos sœurs, nos frères, nos amis. Dénonçons-les. Arrivons d'abord à les dénoncer. Ça va aller. Mais si nous ne sommes pas en train de le faire, rien ne va changer. N'attendez pas que le bonheur vienne des autres. C'est nous. Nous sommes les malheurs, nous sommes les bonheurs. Ça dépend de quoi ce que nous faisons pour notre vie. 081 37 34 492, c'est mon numéro. Vous pouvez suivre cette émission sur YouTube, ça dit ma mission en télévision, ou vous me faites un message sur WhatsApp, dans le lien, parce que Homo quand même a les lots. Merci à Ngos Marcel qui m'a accompagné, merci également à Homo Fortis Elikia, et merci à tout le monde en tout cas. Suivez, restez branchés sur les antennes de la RTGA. Moi, je vous retrouve mercredi, 7h20, RTGA. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Homo Fortis c'est Elikia. Homo Fortis c'est Elikia. Ma mission TV, le miroir du monde.